Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je vais lire dans chapitre 1, section 5 et ensuite leçon 4. Section 5. Entièreté et pur esprit. Le miracle ressemble beaucoup au corps, en ceci qu'ils sont tous deux des aides à l'apprentissage servant à faciliter un état dans lequel ils ne sont plus nécessaires. Lorsqu'est atteint l'état originel de communication directe du pur esprit, ni le corps ni le miracle ne servent plus aucun but. Tant que tu crois que tu es dans un corps, toutefois, tu peux choisir entre des canaux d'expression qui sont soit sans amour, soit miraculeux. Tu peux faire une coquille vide, mais tu ne peux pas ne rien exprimer du tout. Tu peux attendre, retarder, te paralyser ou réduire ta créativité à presque rien. Mais tu ne peux pas l'abolir. Tu peux détruire ton moyen de communication, mais point ton potentiel. Tu ne t'es pas créé toi-même. Pour qui a l'esprit de miracle, la décision fondamentale est de ne pas attendre plus qu'il n'est nécessaire que le temps vienne. Le temps peut gaspiller autant qu'être gaspillé. Par conséquent, le faiseur de miracles accepte avec joie le facteur de contrôle du temps. Il reconnaît que toute compression du temps rapproche chacun de l'ultime délivrance du temps, dans laquelle le Fils et le Père ne font qu'un. Égalité ne veut pas dire égalité maintenant. Quand chacun aura reconnu qu'il a tout, les contributions individuelles à la filialité ne seront plus nécessaires. Quand l'expiation aura été complétée, tous les talents seront partagés par tous les fils de Dieu. Dieu n'est pas partiel. Tous ses enfants ont son amour total et tous ses dons sont librement et pareillement donnés à tous. Si vous nous devenez comme les petits-enfants, signifie qu'à moins de reconnaître pleinement ta complète dépendance de Dieu, tu ne peux pas connaître la puissance réelle du Fils dans sa relation véritable avec le Père. La particularité des fils de Dieu ne découle pas de l'exclusion, mais de l'inclusion. Tous mes frères sont pareils. S'ils se croient privés de quelque chose, leur perception se distord. Quand cela se produit, c'est la famille entière de Dieu ou la filialité dont les relations se détériorent. À la fin, chaque membre de la famille de Dieu doit retourner. Le miracle l'appelle à retourner parce qu'il le bénit et l'honore même s'il est absent dans le pur esprit. On ne se moque pas de Dieu. Il n'est pas une mise en garde, mais un encouragement. On se moquerait de Dieu si l'une de ses créations manquait de sainteté. La création est entière et la marque de l'entièreté est la sainteté. Les miracles sont des affirmations de la filialité, qui est un état de complétude et d'abondance. Ce qui est vrai est éternel et ne peut changer ni être changé. Le pur esprit est donc inaltérable parce qu'il est déjà parfait. Mais l'esprit peut décider ce qu'il choisit de servir. La seule limite imposée à son choix est qu'il ne peut servir deux maîtres. S'il choisit de le faire, l'esprit peut devenir le moyen par lequel le pur esprit crée dans le sens de sa propre création. S'il ne choisit pas librement de le faire, il conserve son potentiel créateur, mais ne soumet à un contrôle tyrannique plutôt
qu'à celui de l'autorité. Le résultat est qu'il emprisonne parce que tels sont les dictats des tyrans. Changer d'esprit signifie le mettre à la disposition de la véritable autorité. Le miracle est signe que l'esprit a choisi d'être conduit par moi au service du Christ. L'abondance du Christ est le résultat naturel d'avoir choisi de le suivre. Toutes les racines superficielles doivent être arrachées parce qu'elles ne sont pas assez profondes pour te soutenir. L'illusion voulant qu'on puisse enfouir plus profondément des racines superficielles et faire ainsi qu'elles tiennent est l'une des distorsions sur lesquelles repose l'univers de la règle d'or. À mesure que ces fausses fondations sont abandonnées, l'équilibre est ressenti temporairement comme étant instable. Toutefois, il n'y a rien de moins stable qu'une orientation sans dessus-dessous, et rien de ce qui la maintient sans dessus-dessous ne peut contribuer à accroître la stabilité. Maintenant, leçon numéro 4. Ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, dans cette fenêtre, dans ce lieu. Contrairement aux exercices précédents, ceux-ci ne commencent pas par l'idée du jour. Dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit durant environ 1 minute. Puis, applique l'idée à ces pensées. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, utilise-les comme sujet. Toutefois, ne choisis pas uniquement les idées que tu penses être mauvaises. Si tu t'entraînes à regarder tes pensées, tu verras qu'elles représentent un tel mélange qu'en un sens, aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. C'est pourquoi elles ne signifient rien. La spécification habituelle est requise lorsque tu choisis les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée. N'aie pas peur d'utiliser les bonnes pensées aussi bien que les mauvaises. Aucune d'elles ne représente tes pensées réelles qui en sont recouvertes. Les bonnes ne sont que des ombres de ce qui se trouve derrière, et les ombres rendent la vue difficile. Les mauvaises bloquent la vue et font qu'il est impossible de voir. Tu ne veux ni les unes ni les autres. Ceci est un exercice très important qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. L'idée ici est de t'entraîner dans tes premiers pas vers le but qui est de séparer l'insignifiant du significant. L'insignifiant du signifiant. C'est une première tentative. Le but à plus long terme étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant au-dedans. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, identifie chacune d'elles par la figure ou l'événement central qu'elle contient. Par exemple, cette pensée à propos de ne signifie rien. Elle est comme les choses que tu vois dans cette pièce, dans cette rue, et ainsi de suite. Tu peux aussi utiliser l'idée pour une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Cette application est utile, mais elle ne remplace pas la procédure plus aléatoire à suivre pour les exercices. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus d'1 minute environ.
tu es encore trop inexpérimenté pour éviter une tendance à te préoccuper inutilement. De plus, comme ces exercices sont les premiers de ce genre, il se peut que tu trouves particulièrement difficile de suspendre ton jugement par rapport aux pensées. Ne répète pas ces exercices plus de 3 ou 4 fois dans la journée. Nous y reviendrons plus tard. Merci.